Dictionnaire de la sagesse antique, c'est comme contre-courant, courage et crainte. C'est comme courage. Le courage conduit aux étoiles, la peur à la mort. Sénèque. Hercule sur le tas. Y a-t-il, pour des hommes, d'autre parti que de s'affranchir de l'oppression ou de mourir avec courage? Car enfin la nature a prescrit à tous les hommes, à ceux même qu'environne un rempart de fer, un terme inévitable, et, s'il n'a un cœur de femme, nul n'attend le dernier coup sans oser se défendre. Salluste, Histoire, fragment. C'est par le mépris de la mort et de la douleur que le courage doit principalement se montrer. Voulons-nous être vertueux? Ou pour mieux dire, voulons-nous être hommes? Qu'à l'égard de ces deux objets, notre courage opère donc. Cicéron, Tusculane. Jugurtha avait résolu le problème d'être à la fois intrépide au combat et sage dans le conseil. Problème difficile, car l'un de ses mérites fait dégénérer la prudence en faiblesse, comme l'autre, le courage en témérité. Salluste, Guerre de Jugurtha. Sylla demande aux siens de se montrer courageux. Souvent, dans le passé, quelques braves ont triomphé d'une foule d'adversaires. Moins ils se ménageront dans le combat, plus ils seront en sûreté. N'est-ce pas une honte, quand on a des armes en main, de chercher son salut dans les jambes, qui, elles, ne sont pas armées, et, parce qu'on a peur, de tourner vers l'ennemi un corps nu et aveugle? Salluste, Guerre de Jugurtha. Le danger, sinon la gloire, est le même pour le brave et pour le lâche. Salluste, Guerre de Jugurtha. Le courage croît en osant, et la peur en hésitant. L'or s'éprouve par le feu, le courage par la misère. Il vaut mieux se fier au courage qu'à la fortune. Le courage du soldat dépend de la prudence du général. Publilius Cyrus, Sentence. C'est comme crainte, avoir peur. La crainte sera donc une peine, ou un trouble causé par l'idée d'un mal à venir, ou désastreux, ou affligeant. Car tous les maux, indifféremment, ne donnent pas un sentiment de crainte, telle par exemple la question de savoir si l'on ne va pas manquer de justice ou d'intelligence, mais c'est plutôt ce qui implique l'éventualité d'une peine ou d'une perte grave, et cela non pas dans un lointain avenir, mais dans un temps assez rapproché pour que ces maux soient imminents. Et en effet, on ne redoute pas ce qui est encore bien loin de nous. Ainsi, tout le monde sait qu'il faudra mourir, mais comme ce n'est pas immédiat, on n'y songe pas. Aristote, Rhétorique. La réflexion qu'il importe le plus de faire sur tout cet ordre de faits en général, c'est que le trouble le plus grand que puisse éprouver l'âme humaine provient en premier lieu de ce que l'on considère les astres comme des êtres bienheureux et immortels, pendant que, d'autre part, on leur attribue des volontés, des actions et des opérations opposées à la béatitude et à l'immortalité, et qu'il provient en second lieu de ce qu'on redoute sans cesse comme assuré ou comme possible, quelque peine terrible et éternelle, telle qu'il y en a dans les mythes qu'on redoute même jusqu'à l'insensibilité de la mort, comme si celle-ci avait quelque rapport avec nous, éprouvant toutes ces affections en conséquence non d'opinion mûrie, mais de sentiments irréfléchis, de sorte que, quand on n'a pas défini ce qui est à craindre, on ressent autant ou même plus de troubles que ceux qui se sont fait des choses à craindre une juste opinion. L'ataraxie consiste à être délivré de toutes ses craintes. Épicure, lettre à Hérodote. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que, hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. Épicure, lettre à Ménécée. Si tu ne veux rien craindre, tu dois tout redouter. Un esprit qui sait craindre, c'est aussi choisir la voie la plus sûre. Il n'est pas raisonnable de craindre ce qu'on ne peut éviter. Ce que nous craignons
arrive plus tôt que ce que nous espérons. Où sera le plus vif plaisir, la crainte sera la plus vive. Publius Cyrus, sentence. Le plus grand avantage qu'on retire du malheur? Celui de ne rien craindre. Le comble de la misère est de craindre encore quand on n'a plus rien à espérer. Sénèque, Les Troyennes. La mort m'a paru ne mériter qu'un grand mépris. Et ce mépris ne contribue pas peu à nous tranquilliser l'âme. Car craindre une chose inévitable, c'est ne pouvoir de sa vie compter sur un moment de repos. Au lieu qu'en regardant la mort non seulement comme nécessaire, mais comme une chose qui d'elle-même n'a rien de terrible, on se ménage par là une puissante ressource pour vivre heureux. Cicéron, Tusculane. C'est comme crainte, se faire craindre. Ni anarchie, ni tyrannie. Telle est la règle que je conseille aux citoyens de respecter. Mais qu'ils ne bannissent pas de la ville toute crainte. Car sans la crainte, quel humain reste juste? Nécessairement, celui qui se fait craindre de beaucoup de gens doit en craindre beaucoup. Publius Cyrus, sentence. Peut-on se faire craindre et rester soi-même en sécurité? Rappelons-nous ce vers de Labérius, récité au théâtre au plus fort des guerres civiles et qui fut accueilli par tout le peuple comme l'expression des sentiments universels. Il a nécessairement beaucoup de gens à craindre, celui qui se fait craindre de beaucoup de monde. Sénèque, de la colère.